Alléluia, alléluia. Emmanuel, Dieu avec nous, tu es avec nous encore cet après-midi. Nous voulons te bénir et te confier notre entendement, Seigneur. Que tous les raisonnements, toutes les forteresses soient renversées maintenant. Nos pensées sont amenées captives à ton obéissance. Ô Saint-Esprit, confirme ta parole dans nos cœurs. Qu'elle puisse, Seigneur, ouvrir nos yeux spirituels. Merci pour la puissance de ta parole, devant laquelle tout genou fléchit dans les cieux, sur la terre et sous la terre. La sainteté du nom de Jésus-Christ pour ta gloire. Merci Père. Merci Saint-Esprit. Au nom de Jésus. Amen. On acclame le Seigneur. Soyez bénis. Alléluia. Emmanuel, Dieu est avec nous. Amen. Dis à ton voisin, Dieu est avec toi. Alléluia. Vous savez que le Seigneur est toujours avec nous. Alléluia. Il dit, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Sans plus tarder, on a beaucoup loué. Alléluia. On va lire un Thessaloniciens chapitre 5, notre passage toujours, versets 16 à 18. Alléluia. 1 Thessaloniciens chapitre 5, versets 16 à 18. Alors je lis. Soyez toujours, on peut lire ensemble, hein? Vous devez connaître maintenant ces passages, ces 3 versets. Ça fait la 3e fois que nous voyons ces versets. Alléluia. On lit ensemble. Soyez toujours joyeux. Alléluia. Priez. Rendez grâce en toutes choses, car c'est la volonté de Dieu. C'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. Que le Seigneur bénisse sa parole. Depuis 3 semaines, nous sommes en train de voir les 3 impératifs de la volonté de Dieu pour nous. Les 3 commandements de la volonté de Dieu pour toi et pour moi. Ce sont des commandements. Vous voyez que c'est à l'impératif, les versets. Ces verbes, pour montrer que ce sont des quoi? Des commandements. Alléluia. Nous avons vu déjà, le Seigneur nous dit d'être toujours joyeux. La joie du Seigneur est notre force. Le chrétien, né de nouveau, né de l'Esprit, puisque nous sommes nés de l'Esprit, le fruit de l'Esprit, c'est la joie. Donc, on doit être toujours joyeux. La tristesse n'appartient pas à l'enfant de Dieu. Donc, tout ce qui peut combattre la joie dans ta vie doit être lié et détruit au nom de, tu ne dois pas accepter la tristesse. Soyez toujours joyeux. Priez sans cesse. On a vu la semaine dernière, la parole de Dieu nous dit de prier sans cesse. De prier sans cesse, parce que les grands hommes de Dieu ont toujours prié sans cesse. Ils avaient des temps de prière. Et en dehors de ces temps de prière, ils priaient également selon les circonstances dans lesquelles ils se trouvaient. Et la parole de Dieu nous dit de prier sans cesse. Et tout ce qui peut nous permettre de prier sans cesse, c'est l'esprit. Si nous prions par l'esprit, nous pouvons prier sans cesse. Je vous assure que je ne sais pas combien d'heures je prie par jour. Je ne sais pas. Parce qu'à tout moment, le Saint-Esprit me permet d'être en esprit. Quand je conduis, je suis dans la prière en esprit. Et ce n'est pas moi qui le désire, mais ça vient. L'esprit est toujours en train d'intercéder, en train de parler. Donc, ce n'est pas quelque chose que je désire. Je désire bien causer à mon épouse quand je conduis, mais parfois,
On peut quitter de Upper Marlborough jusqu'ici. Toujours, je suis en esprit. Parfois, je bloque, j'essaie de parler un peu, mais l'esprit m'entraîne encore. Alors, j'obéis. Priez sans cesse. Aujourd'hui, nous allons voir le troisième point. Il est dit quoi? Rendez grâce en toutes choses. Car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus. Donc, ce que tu dois retenir d'abord, c'est la volonté de Dieu pour toi. Souvent, on prie, Seigneur, montre-moi ta volonté. Mais ici, voilà trois choses qui montrent la volonté de Dieu pour toi. Tu dois te réjouir. Combien de temps? Toujours. Prier et rendre grâce en toutes choses. Il n'est pas dit il faut rendre grâce quand les moments sont bons. Non, rendre grâce en toutes choses. Nous allons voir un peu rapidement. Alors, pourquoi nous devons rendre grâce en toutes choses? La première des choses que je voulais vous dire, nous rendons grâce en toutes choses parce que Dieu déteste l'ingratitude. Ça, c'est la première des choses. Dieu déteste l'ingratitude. Regardons quelques versets. 2 Timothée chapitre 3, versets 1 à 5. Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force. Éloigne-toi de ces gens-là. L'ingratitude fait partie de ces péchés des derniers temps. Les péchés des temps de la fin. Il est dit que dans les derniers temps, les hommes seront les femmes seront ingrats. Ça fait partie du péché des derniers temps. Et le Seigneur dit, éloigne-toi de ces hommes-là. Éloigne-toi de ces ingrats. Et c'est pour cette raison que nous devons remercier le Seigneur en tout temps. On doit lui rendre grâce en toutes choses. Alors, si tu es un vrai enfant de Dieu, tu es un véritable disciple du Seigneur qui vit par l'Esprit, tu dois t'éloigner des ingrats et des ingrates. C'est ceux qui commettent ces péchés ce sont des péchés des derniers temps. Alors que le Seigneur est proche maintenant, ce sont ces péchés-là qui vont se répéter dans les vies des gens. Donc, c'est pour cela, il faut faire quoi? Il faut rendre grâce en toutes choses. Nous devons le faire aussi parce que la colère de Dieu se révèle contre les ingrats. Quand tu es ingrat envers Dieu, la colère de Dieu est sur toi. Souvent, vous voyez, mon peuple périt par manque de connaissance. On attire la colère de Dieu sur nous sans le savoir. Si tu ne comptes pas le bienfait de Dieu, tu ne reconnais pas ce que le Seigneur fait, tu ne rends pas grâce à Dieu, tu vis au jour le jour, ça y est, les petits trucs que tu vois par jour, c'est ça qui t'attriste, la colère de Dieu vient sur toi. Regardez, Romains chapitre 1, versets 18 à 21. La colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive. Car ce qu'on peut connaître de Dieu est manifeste pour eux, Dieu le leur ayant fait connaître. En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil depuis la création du monde quand on les considère dans ses ouvrages. Ils sont donc inexcusables, puisque ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu, ils ne lui ont point rendu
grâce. Mais ils se sont égarés dans leurs pensées et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. Les ingrats. Là, ce verset nous parle de la révélation générale, la révélation naturelle. Vous savez, Dieu s'est révélé de plusieurs manières à l'homme. Ça, c'est la première révélation, la révélation générale, la révélation de Dieu par la nature. Et ça, cette révélation est accessible à tout le monde. Quand on regarde tout ce que Dieu a créé, les montagnes, les océans, les astres, les divers animaux, les hommes, en voyant toutes ces choses, nous devons être reconnaissants envers le Seigneur, lui rendre grâce pour ce qu'il a créé. Et dans cette révélation générale, Dieu permet à tout homme de savoir qu'il y a un Dieu et tout homme peut discerner le bien et le mal. Et donc, en voyant toutes ces choses, et en tant qu'enfant de Dieu, en voyant ce que le Seigneur a fait pour toi, tout à l'heure, l'ancien Florent a dit ce qu'il était avant. C'est toujours bien. Souvent, il y en a qui disent qu'ils sont convertis, mais ils n'ont jamais de témoignage. Parce que quand on parle de conversion, ça veut dire quoi? Tu étais quelque part avant. Tu faisais des choses qui n'étaient pas à la gloire de Dieu. Et un jour, tu as rencontré le Seigneur. Et ensuite, ce qui a changé dans ta vie. Donc, il y a 3 points dans le témoignage. La prochaine fois qu'on va se voir, on va prendre le vendredi. Je vais donner, pas même vendredi, dimanche. Peut-être la prochaine fois que je serai là, je vais dire à chacun, voilà, je vais vous indexer. Et puis, dimanche, quand on vient, avant qu'on ait fait la parole, tu vas nous donner brièvement ton témoignage. Il ne faut pas qu'on soit dans l'église, les gens sont assis, il n'y a aucun témoignage. C'est que toi, tu n'es pas converti. Ça veut dire que Dieu n'a rien fait dans ta vie. Il y a des gens, comme Florent disait tout à l'heure, ils sont bien. Mais Dieu n'est pas venu pour ceux qui sont bien, il est venu pour ceux qui sont perdus. Chercher et sauver ce qui est perdu. Alléluia. La révélation naturelle, la révélation générale. Les gens sont ingrats, ils se disent athées. Si vous lisez la suite, vous allez voir que c'est pour cela que Dieu s'est fâché. On peut voir la suite. Romains chapitre 1. Il faut qu'on voie un peu la suite. À partir du verset 22. On dit quoi? Ils ont été plongés dans les ténèbres. Ils se vantent d'être sages, mais ils sont devenus fous. Mais comment ils sont devenus fous? Quelle est la folie? Regardez. Et ils ont remplacé la gloire de Dieu incorruptible par des images représentant l'homme corruptible, les oiseaux, les quadrupèdes et les reptiles. C'est-à-dire, ils ont laissé Dieu de côté et maintenant, ils font des images. Et ils disent que c'est ça qui est mon Dieu. Soit c'est des oiseaux. Nous savons, nous venons de l'Afrique. Il y en a qui ne mangent pas hibou, il y en a qui ne mangent pas... il y a des oiseaux qui sont leurs grands-pères, leurs grands-mères. Moi, dans ma famille, c'est poulet. Regardez-moi des conneries comme ça. Et c'est poulet. Quand j'ai accepté le Seigneur, la première des choses, j'ai mangé. Je courais aller acheter un poulet pour manger. Donc, des hommes, ils ont changé l'image de Dieu incorruptible en tout ce qui est corruptible. Alors, c'est pourquoi, regardez bien, Dieu est fâché. La colère de Dieu, voilà maintenant. C'est pourquoi, ça dit qu'à cause de ce qu'ils ont fait, Dieu va agir. C'est pourquoi, qu'est-ce que Dieu a fait?
Dieu les a livrés à l'impureté par des désirs de leur cœur, de sorte qu'ils déshonorent eux-mêmes leur propre corps. Donc ils vont commencer, la colère de Dieu commence d'abord par eux. Ils commencent à déshonorer leur propre corps. Le noir fait tout pour devenir blanc. Blanc fait tout pour devenir noir. Il est tellement fatigué d'être blanc qu'il va au soleil. Il brûle là-bas et il devient bronzé. Il dit qu'il est noir. Le noir aussi est tellement fatigué d'être noir, charbon, qu'il va prendre des produits parce qu'il brûle, mais sur lui, ça brûle jusqu'à les visages sont bizarrés. Ils déshonorent leur propre. On continue. Eux qui ont remplacé la vérité de Dieu par le mensonge et qui ont adoré et servi la créature au lieu du Créateur qui est béni et... Donc, vous voyez toujours les gens qui écrivent, vous disent non, Dieu là c'est pour les blancs, c'est pas chose. Donc, c'est nos ancêtres là qu'il faut adorer. Et c'est quel ancêtre? Il faut aller adorer la montagne, il faut aller adorer les fruits, les machins. Ils ont quoi? Ils ont quoi? Remplacé la vérité de Dieu par le mensonge. On continue. C'est pour cette raison, voyez, que Dieu les a livrés à quoi? À des passions déshonorantes. Ah là, c'est trop fort maintenant. Leurs femmes ont remplacé quoi? Les rapports. Ah, c'est quelle version biblique? Ça, c'est trop fort, hein? Là même, c'est clair même. Leurs femmes ont remplacé les rapports sexuels naturels par des relations contre nature. Oh, continue encore. Et quoi? De même, les hommes ont abandonné les rapports naturels avec la femme et se sont enflammés dans leurs désirs les uns pour les autres. Ils ont commis, homme avec homme, des actes scandaleux et ont reçu en eux-mêmes le salaire que méritait leur égarement. Comment on appelle ça? Ça, c'est la colère de Dieu dans la vie de ceux qui ne veulent pas le reconnaître. Et quand ils tombent dans des trucs comme ça, les homosexuels là, j'ai vu des gens qui portent des couches, des hommes, à cause de ça. Donc, il ne faut pas être ingrat. C'est à cause de l'ingratitude que ces choses arrivent. Alléluia. Alléluia. Je n'attends pas amen. Nous, on n'est pas ingrats, non? Toi, est-ce que tu es ingrat? Pourquoi on n'entend pas amen là? Donc ça, la colère de Dieu se révèle contre les ingrats. Vous voyez, les chrétiens, eux, ils ne sont pas connus pour être ingrats, ils sont connus pour leur attitude de gratitude. Les chrétiens, les vrais chrétiens sont ceux qui rendent toujours grâce à Dieu. Alléluia. Colossiens chapitre 1, verset 12 à 14 dit, « Rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière, qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour, et en qui nous avons la rédemption et la rémission des péchés. » Ah, mais il y a beaucoup de choses que Dieu a fait pour nous ici, et c'est pourquoi nous devons lui rendre grâce. Si vous voulez, on va voir ça en détail. Regardez ce qu'il a fait. Allons-y, Colossiens 1. Alléluia. Regardez ce qu'il a fait. Ce que Dieu a fait. Pourquoi tu dois rendre grâce? Et exprimez votre reconnaissance au Père. Soyons reconnaissants au Père qui nous a rendus capables de prendre part à l'héritage des saints dans la lumière. Mais le fait d'être héritier
héritier, un saint héritier, tu dois toujours te réjouir. Tu dois rendre grâce au Seigneur. C'est une grâce que le Seigneur a fait de toi un saint et un héritier de Dieu. Tu es co-héritier avec Jésus-Christ. Est-ce qu'on voit toutes ces choses-là tout le temps? Tu vois? Alors, on doit rendre grâce, être reconnaissant avec le Seigneur, au Seigneur. On continue? Qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres. On a chanté tout à l'heure, les ténèbres ont quoi? Il nous a délivrés de la puissance des ténèbres et il nous a transportés dans le royaume de son Fils bien-aimé. Ça veut dire que toi, tu n'es plus dans le royaume des ténèbres. Tu es maintenant dans le royaume de Jésus-Christ, le Fils bien-aimé de Dieu. Et ça, ça doit toucher ton cœur pour rendre grâce à Dieu en toutes choses. Parce que maintenant, tu es enfant de Dieu, tu es fille de Dieu. Tu n'es plus dans le royaume de Satan, mais tu es dans le royaume de Dieu. L'apôtre Paul dit, on passe des ténèbres à la lumière. De la puissance de Satan, nous sommes sous la puissance de Dieu. C'est notre royaume. Et nous devons rendre grâce à Dieu. Quand je marche, souvent, je bénis le Seigneur. Mais dis donc, je suis dans le monde, mais je ne suis pas du monde. Je suis du royaume de Dieu. Je ne suis pas du royaume des ténèbres. Et c'est ça qui fait que je me réjouis dans le Seigneur. C'est ça qui fait que c'est ce qui me pousse à glorifier le Seigneur tous les jours. Alors, en qui nous sommes rachetés et pardonnés de nos péchés. Le Seigneur t'a racheté, tes péchés sont pardonnés. Qui condamnera les élus? Les élus de... C'est qui justifie? C'est Dieu qui justifie. Alléluia. Donc nous devons remercier le Seigneur. Les chrétiens sont appelés à cela. Les chrétiens sont appelés à remercier le Seigneur et à abonder en action de grâce. Parce que l'action de grâce fait partie des vêtements d'un enfant de Dieu. Nous sommes des êtres spirituels. De la même manière, notre corps physique est vêtu, notre corps spirituel doit être vêtu. Les actions de grâce font partie des vêtements du corps spirituel du chrétien. Regardez le verset. Colossiens 3. Notez bien ces choses. Parce que peut-être souvent on ignore qu'on a des vêtements. En tant que chrétien, en tant qu'enfant de Dieu, puisque tu es né de l'esprit, c'est ton esprit qui est né. Tu es un être spirituel. Alors comme tu es un être spirituel, ton être spirituel là a des vêtements. De la même manière que l'être physique a des vêtements, l'être spirituel aussi a des vêtements. On va regarder tout à l'heure. Ces vêtements-là sont très importants pour toi chaque jour. Si tu n'es pas vêtu, tu seras nu. Et si tu es nu, le diable va t'attaquer. Donc regardons les vêtements. Non, c'est Colossiens chapitre 3, versets 12 à 15. Ainsi donc, en tant qu'être choisi de Dieu, saint et bien-aimé, regardez bien, hein, écoutez bien, un être choisi de qui? Et quoi? Saint et quoi? Voilà. Ce sont des choses même qui doivent nous pousser à nous réjouir et à être reconnaissants. Si quelqu'un ne t'aime pas, ne t'occupe pas de ça. Moi, je suis bien-aimé de Dieu. Moi, je suis bien-aimé de Dieu. Souvent, ma femme, elle dit des choses, on a envie de faire par là. Parce qu'elle me dit souvent que Dieu l'aime plus que moi. Je la regarde jusqu'à, je dis, oh, mais c'est là, elle comprend. Nous sommes des bien-aimés de qui? Si toi, un homme ne m'aime pas, ça, c'est ton problème. Moi, je suis un bien-aimé de Dieu, je suis saint. Je suis choisi par le Seigneur. Ce n'est pas moi qui le dis, qu'est-ce qu'il le dit? C'est la parole. Maintenant, comme tu es saint, tu as été choisi par Dieu et que tu es bien-aimé, il y a des vêtements. Tu dois te revêtir de quoi? Premier vêtement, c'est quoi? Sentiment de miséricorde.
C'est pourquoi Dieu dit de pardonner à ceux qui te offensent. Parce que toi, tu es bien-aimé de Dieu, tu es saint. Et la miséricorde, c'est un vêtement. Quand tu portes, quand tu pardonnes à quelqu'un, c'est un vêtement que tu portes. Hein. Tu as le manteau de la miséricorde, comme ton Père est quoi? Parce que d'autres chrétiens manquent de connaissances. Je dis, c'est qui m'a fait là? Ça, c'est dans le tombeau qu'on va voir ça. Je ne vais jamais lui pardonner. Tu es en train d'enlever un vêtement. Donc toi, le manteau de miséricorde, là, tu l'as brûlé déjà. Deuxièmement, allons-y. De bonté. La bonté. Notre Dieu est bon. Alléluia. On dit bon Dieu. Tous les païens l'ont dit, oh bon Dieu, bon Dieu. Ils savent que Dieu est bon. Toi, ton Père est bon. C'est un vêtement que tu dois avoir. La bonté. Partout où tu te trouves, manifester cette bonté de Dieu. C'est un vêtement. Encore quoi? D'humilité. Jésus est venu dans l'humilité. Lui qui était dans la gloire, il est venu comme un simple homme. Mais donc toi, c'est pourquoi la Bible nous demande d'être humble. Parce que c'est un vêtement. Tout ça, c'est notre garde-robe spirituelle de notre esprit. C'est la garde-robe de ton esprit, ton être spirituel. C'est ça qui est la garde-robe. Et puis quoi encore? De douceur. Ça, c'est la douceur qui vient du Saint-Esprit. Hein. Ce n'est pas les douceurs hypocrites là. On fait ça, et puis après, derrière, tu tues comme ça. Non. Ça, c'est la douceur de l'esprit. Et puis quoi encore? De patience. Tout ça, c'est quoi? Ce sont des vêtements, mes frères. Hein? C'est pas fini, hein? Allons-y, 13. Supportez-vous les uns les autres. Et si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement. Tout comme Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Tout ça, ce sont les vêtements. Hein? Toi qui aimes acheter des vêtements chers pour ton comment on appelle ça, pour ton corps physique. Voilà les véritables vêtements que tu dois prendre. Ça, c'est gratuit, on ne paye même pas. C'est gratuit, le Seigneur te les a donnés. Allons-y, on continue, versets 14 à 15, on va terminer par là. Mais par-dessus tout cela, revêtez-vous de quoi? Qui est le lien de la... C'est ça le lien qui rend parfait l'amour. Mais avant d'arriver à l'amour, là, tout ce qui est cité là, tu dois avoir, ta garde-robe doit être remplie. Excusez-moi, les sœurs, hein, voilà vos garde-robes. Parce que souvent, quand je passe à Ross là-bas, je vois des caddies qui sont remplis. Tu quittes là-bas, tu vas à Marshall, c'est rempli. Tu vois là-bas un tapis comme ça tue. Ça c'est pour ceux qui connaissent les choses dégriffées. Mais ceux qui ont les moyens même là, c'est là-bas, comment on appelle? Ils vont là-bas. Mais si c'est les... Mais quand on était à Cheviches, là, il y a les grands magasins qui étaient à nos côtés là-bas. C'est là-bas, tu le vois, ils achètent. Un frère a voulu, le grand frère, l'ancien Franck, il travaillait là-bas. Quel était le magasin? Elle n'est pas là. Hein? Le magasin où... comment il s'appelle? Hein? Lord Taylor. C'est là-bas qu'il travaillait. Je suis allé un jour lui rendre visite. Il dit, papa, je vais t'offrir
un costume. On me présente un costume, $1,500. Hein? J'ai dit quoi? Ahmed, c'est quoi? Il dit $1,500. Il dit, bon, merci, il faut laisser. J'ai un magasin. 1,500 là, il faut laisser. J'ai un magasin. Et je l'ai emmené à mon magasin quand il avait eu son jour off. Vous voulez que je donne mon magasin? KNG. Je l'emmène là-bas. Même costume que j'ai vu là-bas. 2, ça fait $150. J'ai dit, Ahmed, prends-moi 2 costumes, garde le reste de ton argent. Il dit, oh papa, j'ai dit, c'est bon. Alléluia. C'est ça. Cherchons les bons vêtements, les vêtements spirituels. Mais j'ai pris les 2 costumes là, c'était pareil là-bas. Ce qui était rayé là, c'est ça que je lui ai montré. Il dit, voilà, tu vois, non? Voilà. Il dit, non, la qualité. Je dis, ça c'est ton problème. Alléluia. Donc, la gratitude pour les chrétiens. Nous devons être aussi, remercier le Seigneur, parce que vous savez, la gratitude est ajoutée à nos prières. C'est la clé qui surmonte l'anxiété. Si vous voulez surmonter l'anxiété, les inquiétudes, il faut t'habituer à prendre le vêtement de gratitude. Regardons Philippiens chapitre 4, verset 6. On dit quoi ici? Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des quoi? Des prières, des supplications, dans une quoi? Attitude de reconnaissance. Ça fait partie de la prière qui détruit l'anxiété, les inquiétudes. Donc si tu veux être délivré de l'inquiétude, il faut t'habituer à rendre grâce à Dieu. Plus tu rends grâce au Seigneur, l'inquiétude fuit. Le diable, il est là. Hein? Il prend les problèmes là. Quand tu veux te réjouir, il envoie tous les problèmes là dans ta tête. Et comme ça, tu n'as pas le temps de remercier le Seigneur. Il te bombarde de problèmes dans ta pensée. Mais quand tu t'agenouilles, tu commences à remercier le Seigneur, à le bénir, à compter tous ses bienfaits. Hop, il prend les bagages et il s'enfuit. Avec les actions de grâce aussi, on obtient la paix de Dieu. La paix qui surpasse toute intelligence. Le verset 7 nous dit cela. Hein? Le verset 7 dit, et la paix de Dieu qui surpasse tout ce que l'on peut comprendre. Ah, ça c'est bon, ça j'aime au moins. Ça. Tout ce que l'on peut, toute intelligence. Ça dit que ça surpasse ce que toi tu peux analyser, tout ce que tu fais. La paix, cette paix-là, n'est pas la paix qu'on peut avoir quand on a une bonne nourriture, quand on a un bon mari, on a une bonne femme. Non, 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 non. Ça, c'est une paix qui surpasse toute intelligence. C'est la paix qui vient de Dieu. Gardera vos cœurs et vos pensées en quoi? En Jésus-Christ. C'est pour cela qu'on doit rendre grâce à Dieu. C'est pour ça qu'on doit bénir le Seigneur. Alléluia. Alors, comment nous devons le faire? Je fais rapidement, je vous donne. Hein? Alléluia. Pour le faire, il faut savoir que tout ce qui t'arrive en tant qu'enfant de Dieu, Dieu travaille pour ton bien. Il utilise ces choses pour ton bien. Alléluia. Le Romains 8, 28, tous les bons chrétiens savent ça. Quoi? Nous savons du reste que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein.
Alors si tu es sûr que tu aimes le Seigneur et que tu es appelé selon le dessein de Dieu, mais tu dois te réjouir. Dieu va utiliser toutes choses pour ton bien. Tu n'as pas à t'inquiéter. Donc pour cela, quand quelque chose arrive, il faut rendre grâce. C'est pour ça qu'il est dit de rendre grâce à Dieu en toutes choses. Quelle que soit la situation qui t'arrive, Dieu peut l'utiliser. Alléluia. Dieu peut utiliser les situations pour te bénir. Donc, pour un enfant de Dieu, il n'y a rien de négatif dans sa vie. On a jeté Daniel dans la fosse aux lions. Quand il est sorti de là, tous ses ennemis ont été mangés par les lions. Vous voyez? Parce que Daniel ne pouvait pas. Des gens l'attaquaient, ils attaquaient. Mais quand il a été jeté dans la fosse aux lions, et que Dieu l'a gardé, il l'a épargné, dès qu'il est sorti, le roi était fâché, il dit, bon, tous ceux qui ont comploté contre Daniel, là, eux, leurs familles, leurs enfants, tout ça, jetez-les là-bas. Donc, finalement, Daniel n'a plus d'ennemis. Tous les ennemis ont été dévorés par les lions. Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Donc, si à ton travail, quelqu'un est contre toi, il est contre toi, ne dis rien. Bénis le Seigneur. Tu vas voir que demain, lui qui veut que tu sois renvoyé là, c'est lui-même qui sera renvoyé. Il va tout perdre même. Mais si tu es en train, tu veux lutter dans la chair, non, lui là, il veut te saluer. Non, moi je ne salue pas. Tu es chrétien et puis tu ne salues pas. Parce qu'il est contre toi au travail. Et puis après, c'est toi qui parles. Non, moi, nous, notre église, nous, on va à l'église, Jésus. Les païens, ils ont dit, lui là, il dit, il est vraiment chrétien. Non, quand ça vient, tu salues et tu bénis. Vous savez que Dieu a dit de bénir nos ennemis, de leur donner à manger s'ils ont faim, de leur donner à boire quand ils ont soif. Mais si vous faites cela, ne pensez pas que Dieu ne voit pas ce que vous faites. Parce qu'il a dit, à moi la vengeance et à moi la rétribution. Donc quand tu fais ça, vous voulez que je vous donne le verset, vous connaissez, Romains 12, on va terminer par là. Regardez, ça c'est un verset que j'aime beaucoup. Parce que souvent on dit c'est mon ennemi, je ne lui parle pas. Non, lui là, non. Au travail, là, non, je ne veux pas lui parler. Dans la famille, non. Regardez ce que Dieu lui fait. En tant qu'enfant de Dieu, c'est le Seigneur qui nous bénit. Alléluia. Il nous protège. Romains 12. Laissez-moi regarder. Parce que ce n'était pas dans mon intervention. Mais vous savez, Dieu a toujours sa façon d'agir. Romains 12. Voilà. Ok, merci. Alléluia. Verset 17. Romains 12, 17. Est-ce que c'est ça? Attends. Voilà. Verset 20. Verset 20. Bon, à partir du verset 17, depuis, voilà. Mais verset 17, allons-y au verset 17. Bon, je vais terminer par là. Ne rendez à personne le quoi? Le mal pour le mal. Ce n'est pas pour toi. Parce que toi, tu as des vêtements de miséricorde. Donc, tu ne peux pas rendre le mal pour le mal. Ça, si tu fais, tu deviens nu. Et tu ouvres les portes au diable. Parce que c'est lui qui rend le mal pour le mal. Œil pour œil, dent pour dent. Ça, c'est l'Ancien Testament. Maintenant, là, le Seigneur dit, si on te gifle aussi, tu fais quoi? Donc, tu ne dois pas rendre le mal pour le mal. Recherchez ce qui est bien devant tous les hommes. Recherchez ce qui est bien devant tous les hommes. On continue. Si cela est possible dans la mesure où cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. Donc, tu peux être en paix avec tout le monde, tout dépend de toi. Mais comme toi, tu sais que tu es un enfant de paix, tu n'as pas de problème avec les gens. Moi, je n'ai pas de problème avec les gens.
On continue. Ne vous vengez pas vous-même, bien-aimés, mais laissez agir la colère de Dieu. Car il est écrit, c'est à moi qu'appartient la vengeance. C'est à moi qui donnerai à chacun ce qu'il mérite, dit le Seigneur. Non, c'est toi, tu es ton papa. Vous n'avez jamais vu quelqu'un, ou bien tu sors et puis un vieux il vient et t'insulte. Qu'est-ce que tu fais? Quand tu rentres à la maison, tu parles à qui? Tu parles à ton père pour qu'il vienne te défendre. Donc notre Père est là. À moi la vengeance, à moi la rétribution. Continuons. Mais si ton ennemi a faim, tu dois faire quoi? Donne-lui à manger. S'il a soif, donne-lui quoi? À boire. Ah, c'est la partie la plus importante qu'on va voir maintenant. On dit quoi? Car en agissant ainsi, tu fais quoi? Tu amasseras des charbons ardents sur quoi? Hein? Un fourneau, comme chez nous au pays. On met charbon dedans pour faire cuire la sauce là, ça brûle comme ça. Quand tu donnes à manger à ton ennemi là, c'est comme tu renverses le fourneau de charbon là sur sa tête. Si tu mets fourneau sur la tête de quelqu'un là, à quel degré il sera brûlé? À quel degré? Vous voyez, non? C'est ça, mes frères. C'est Dieu qui fait la vengeance. Il dit, si tu as un ennemi, s'il a faim là, donne-lui à manger. S'il a soif, donne-lui de l'eau alcaline. Va là-bas, donne-lui de l'eau. De l'eau chère là, donne-lui. Il va boire. Quand il boit, il est rafraîchi. Il dit, lui là, voilà, il a peur de moi. Ne dis rien. C'est des fourneaux de charbon ardent que tu mets sur sa tête. Ça y est, tu es en train de brûler sa tête comme ça. Son cerveau est en train d'être brûlé. Parce que c'est Dieu qui fait ça, ce n'est pas toi. Donc c'est pourquoi nous devons nous revêtir de nos vêtements. Et parmi ces vêtements, on a les actions de grâce. Alors, c'est pourquoi vous voyez qu'avant de prier, on remercie le Seigneur. On remercie le Seigneur, on prie, parce que les trois sont liés. Quand tu remercies le Seigneur, ton cœur est dans la joie et tu commences à prier. Et quand tu commences à prier, Dieu t'exauce et ta joie devient parfaite. Donc, on dit, c'est pour cela, soyez toujours joyeux, priez sans cesse et rendez grâce en toutes choses. Que le Seigneur vous bénisse. On va se lever. Alléluia. On va prier. Tu vas prier pour toi. Tu n'as pas à t'inquiéter. Tu es un enfant de Dieu. Tu es une fille de Dieu. Ne te plains pas. Si tu as un mari qui te fatigue, ne dis rien. Prie seulement. Bénis le Seigneur. Puisque c'est ton mari ou bien c'est ta femme. Dieu ne fait rien au hasard. S'il vous a unis, c'est qu'il a un plan pour vous. Alléluia. Alléluia. Au travail, quelqu'un te fatigue, bénis le Seigneur. Et puis sois gentil envers lui. La personne même qui te fatigue là, sois gentil. Je t'assure, si Dieu l'aime, elle va changer son attitude à ton égard. Mais si cette personne est vouée à l'échec, tu verras que tu ne la verras plus jamais à ton travail. Donc, c'est pourquoi il faut avoir ces vêtements-là. Si tu as ces vêtements, tu marcheras toujours dans la victoire. Et le Seigneur va te venger partout où tu te trouves. Prions le Seigneur. Prie. Alléluia. Prie. Est-ce que tu as ces vêtements-là? Qu'est-ce que tu n'arrives pas à supporter? Qu'est-ce que tu n'arrives pas à faire en tant que chrétienne? Est-ce que tu arrives à pardonner vraiment comme Dieu t'a pardonné là? Est-ce que tu arrives à pardonner? Est-ce que tu es revêtu de vêtements de miséricorde? La bonté, l'humilité.
Est-ce que tu vois les autres comme au-dessus de toi? Ou bien tu vois les autres en bas? Prie, demande cet après-midi le vêtement du Seigneur. Tous ces vêtements que nous avons cités tout à l'heure, demande au Seigneur de te revêtir. La Bible dit de nous revêtir de Christ. Alors quand tu te revêts de Christ, tous ces vêtements sont là, la miséricorde, la bonté, l'humilité. Et tout cela, le pardon. Au nom de Jésus-Christ, merci notre Dieu. Tu nous donnes de rendre grâce en toutes choses. Parce que tu es puissant, tu es au-dessus de toutes choses. Seigneur, nous sommes là. Quelqu'un parmi nous cet après-midi, Seigneur, est dans une situation que l'ennemi, Seigneur Jésus-Christ, met dans sa tête, dans ses pensées. Seigneur Jésus, le trouble. Oh, nous voulons te bénir pour cette situation parce que tu as le pouvoir de décharger, de libérer, de restaurer au nom de Jésus-Christ. Oh, louange à toi, puissance à ton Saint-Nom, Seigneur. Merci pour tes bénédictions que tu nous apportes et merci pour la délivrance et ta grâce, Seigneur. Tu nous donnes, Seigneur, un cœur rempli de gratitude envers toi. Et nous lions les puissants d'ingratitude. Nous ne sommes pas des enfants ingrats. Nous sommes des enfants qui remercient, reconnaissants envers notre Dieu. L'ingratitude est pour ceux qui sont voués au diable. Ce n'est pas pour nous. Et nous détruisons l'esprit d'ingratitude au nom de Jésus-Christ. Que la gloire te revienne. Merci Père de ce que tu nous bénis. Louange à toi. Bénis ton peuple au nom de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Dis à ton voisin, sois reconnaissant. Abonde en action de grâce. Voilà. Alléluia. Merci Seigneur.